Vous êtes connectés sur le canal de l'Espérance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Ouvrons cette édition avec cet éditorial consacré à la méthode de Jésus, une approche qui transforme des vies. La méthode de Jésus commence par une logique de proximité. Avant d'enseigner, il choisissait de vivre au milieu de populations. Il parcourait les villes et les villages, fréquentait les maisons, dialoguait avec le malade, les exclus, le pécheur et les autorités. Son action ne débutait pas par un discours, mais par une présence active au cœur du quotidien des gens. Cette approche établit un principe fondamental. La relation précède l'influence. En partageant la réalité de population, Jésus comprenait leurs besoins et construisait une relation de confiance qui rendait son message audible et crédible. Aujourd'hui encore, ces modèles restent une référence dans les approches missionnaires et humanitaires où la proximité avec les communautés constitue la première étape de toute action durable. Place à présent aux actualités ecclésiales. La 15e édition de la collation de grades académiques pour l'année 2026 à l'Université adventiste d'Afrique a eu lieu le dimanche 28 juin à Nairobi, au Kenya. Plus de 170 lauréats ont reçu leur diplôme en cette cérémonie solennelle qui a également connu l'installation du nouveau recteur de cette université. Suite aux mesures sanitaires prises pour réduire la propagation de l'épidémie à virus Ebola, plusieurs lauréats ont été autorisés à organiser une cérémonie officielle dans leur pays, comme ce fut le cas du pasteur professeur Dr Gregor Mbaya, représentant légal national de l'Église adventiste du 7e jour, qui a reçu son diplôme des docteurs en théologie depuis Kinshasa lors d'une cérémonie officielle. La suite de cette cérémonie avec Julia Whitney. La 15e cérémonie de collation des grades, promotion la classe des aigles de l'Université adventiste d'Afrique s'est déroulée du 25 au 28 juin 2026 au siège de l'Université adventiste d'Afrique à Nairobi au Kenya. Les activités ont culminé avec la remise des diplômes et l'investiture du nouveau vice-chancelier, autrement dit le nouveau recteur, les professeurs Ademola Tayo. Créée depuis 2008, la promotion 2026 a incarné le thème « Enraciné dans le Christ, engagé au service des autres ». Ce thème reflète la mission de cette université de former des leaders inspirés par les Christ pour un impact transformateur. Leur devise « Vérité, service, éternité » souligne les valeurs qui guident leur parcours. Cette collation des grades académiques de plus de 170 étudiants a débuté par l'installation officielle du 4e vice-chancelier de l'Université adventiste d'Afrique. Pour des contraintes d'épidémie à virus Ebola, certains lauréats n'ont pas pu atteindre Nairobi pour cette célébration. Ils ont été autorisés par l'université d'organiser une cérémonie solennelle de collation des grades dans leurs pays respectifs. Comme ce fut le cas du président de l'Union du Congo-Ouest, le professeur Dr Mbaya Grégoire, qui a été autorisé d'organiser cette cérémonie officielle depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Moi, c'est le professeur ordinaire Edson Nyansapasa Buganda qui coordonne cette cérémonie. Je suis à côté du professeur Lebo, mon collègue Chimpe Kadima, qui est aussi recteur de l'Université adventiste du Congo, que je vais demander de s'élever. Nous le faisons avec mes collègues, l'ancien professeur John Igirimana Mugabushaka, qui je demande aussi de s'élever.
nous, professeurs de l'Université adventiste d'Afrique, vu les procès-verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef de travaux Grégoire Mbaya, en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie, entendu que toutes les prescriptions de l'Université adventiste d'Afrique relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en théologie. En foi de quoi, nous lui remettons les présents diplômes et les insignes de l'Université adventiste d'Afrique et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'Université adventiste d'Afrique. Puis rejoindre Nairobi à cause des contraintes de l'épidémie Ebola puisse le faire de cette manière et que toute la communauté soit dans l'unisson et que ce soit au même moment que ça se passe. Donc, en esprit, en vérité, enraciné dans le principe de l'Université adventiste d'Afrique. Après la remise des diplômes a suivi une prière des consécrations en l'endroit du professeur Dr Grégoire Mbaya, faite par le pasteur présent. Le lauréat, Dr Professeur Grégoire Mbaya, a pris la parole pour remercier toute personne qui l'a aidé à arriver jusqu'à l'obtention de son diplôme de docteur en théologie. La prise de photos en famille a clôturé la cérémonie à 12h, heure de Kinshasa. Toujours dans ces mêmes chapitres consacrés à la mission, retenons que la grande campagne d'évangélisation du retour au bercail à Misélé dans la province de Congo s'est clôturée en beauté avec satisfaction et espérance les samedi 27 juin dernier. À l'issue de cette activité spirituelle marquée par la prédication de l'évangile et des moments de prière, plus de 3 âmes ont été baptisées, témoignant ainsi leur engagement dans la foi chrétienne adventiste. Satisfait de l'impact de cette mission, le pasteur Peter Kulonga, orateur de la dite campagne, nous livre ses impressions. Oui, ezali pasteur Peter Kulonga, tozalaki na campagne ya retour au bercail au tokendo sala na mboka Misélé na province ya Kwango. Ebandaki lundi pe tosilisaki vendredi kasi lokola eza site ya sika tosalaki mpe kiliti ya sabata ya moto topanza na nzambe asungaki biso mpona kobaptize 7 nouvelles âmes parce que eza site ya sika c'est la première fois que église adventiste etia makolo na bisika wana. Nzambe vraiment azalaki au rendez-vous mpe promesse eza ya malamu bisika yango baintéressé bazali quand même ebele. Tondimi ete prochainement soki moto mosusu akoleka kuna nombre ekozala susu au-delà ya oyo tosalaki yango tozali kopesa nzambe merci pe à part wana bandeko oyo batikalaki sur place bazali kocontinue na bacampagne mosusu. Actuellement baza na mboka ya Wamba babandaki lobi soki balongwe Wamba bakozala na 316 soki balongwe 316 baye kosilisa na Bokanga Lonzo. Donc baza vraiment na baactivité ya makasi tosunga bango na nzela losambo pour que nzambe azala elongo na bango. Merci. Rempli jusqu'à déborder, tel est le thème qui a réuni la jeunesse de l'église adventiste du 7e jour du Kasaï central à l'occasion de la énième célébration les sabbats 27 juin dernier de la journée mondiale du ministère de campus public. Plusieurs personnalités de l'église ont pris part à cette célébration, marquée notamment par des chants de louanges, de prières et des moments de communion. Les détails dans ces reportages de la cellule de la place. Ancienne toujours. Ancienne toujours.
L'Université adventiste de Kananga a servi de cadre ce samedi 27 juin 2026 à la célébration de la Journée mondiale du ministère des campus publics organisée au temple universitaire sous l'impulsion de l'ancien Philippe Mukalamwisa, directeur du département de la jeunesse et de la musique de l'association du Kasaï Centre. Cette rencontre spirituelle était placée sous le thème « Rempli jusqu'à déborder ». Autorités ecclésiastiques, responsables académiques, enseignants, étudiants et fidèles venus de plusieurs universités et institutions supérieures de Kananga ont pris part à cette célébration, marquée par des chants de louanges, des prières et des moments de communion. Dans son intervention, Dr Héritier François Ilunga a rappelé que cette journée vise à promouvoir l'évangile dans les milieux universitaires et renforcer l'engagement spirituel des étudiants. Nous avons un grand objectif que nous devons nous assigner, c'est annoncer la bonne nouvelle. Nous devons faire aussi un effort d'accroître la visibilité et le rôle du responsable du ministère sur le campus public au sein de l'église locale. Le recteur de l'Université adventiste de Kananga, le professeur John Kayembe, a salué la tenue de cette activité avant d'inviter les nouveaux et anciens diplômés à rejoindre son université pour bénéficier d'une formation holistique fondée sur l'excellence académique et les valeurs chrétiennes. Nous célébrons le ministère, le campus public au campus, pour bien dire, PCM en anglais. Alors nous en sommes au 12e anniversaire. Alors ici à Kananga, on a préféré célébrer cette journée ici au campus de l'Université adventiste de Kananga, où nous avons accueilli tous les étudiants des différentes universités de la ville, instituts supérieurs, et le personnel adventiste qui travaille ailleurs. Tout le monde a été ici pour nous rappeler notre mission dans les campus. Voilà. Nous sommes à l'UYAKA, nous souhaitons qu'un plus grand nombre d'étudiants prennent inscription à l'UYAKA parce que là, c'est une garantie de l'enseignement holistique. Pour sa part, l'ancien Philippe Mukalamwisa a présenté les objectifs du ministère des campus publics et exhorté les étudiants adventistes à s'investir davantage dans cette mission d'évangélisation au sein des établissements d'enseignement supérieur. Le ministère public sur les campus est l'un des clubs du ministère de la jeunesse adventiste. C'est le 5e qui regroupe les jeunes de 16 jusqu'à 36 ans et plus, et il s'occupe des étudiants et du personnel des universités adventistes. C'est une journée célébrée au monde entier, c'est pourquoi nous l'appelons Journée mondiale des ministères publics sur les campus, PCM en sigle. Il avait un thème, remplir jusqu'à déborder, thème tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance fraternelle avec la participation des étudiants de l'UPECAN, INICAN, IPRECO, IAKA, ISTEM, ISTK, ISDER, ISES, ISTEM Kananga, ISTEM Chikaji. Dans le chapitre à un autre, à Kinshasa, le premier résultat de l'examen d'État 2026 ont été publiés le dimanche 28 juin dernier pour la province éducationnelle de Kinshasa, Tchango, dans la partie est de la capitale. Dès l'annonce officielle par le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, plusieurs écoles et quartiers du coin ont été gagnés par une vive ambiance de célébration marquée par des chants de lauréats de leurs familles et de leurs enseignants. Cette publication intervient grâce à l'accélération du processus de correction rendu possible par la digitalisation du traitement des copies, permettant une diffusion des résultats seulement quelques jours après la fin des épreuves.
Parlons également économie dans ces journaux. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. La modernisation des attestations introduit plusieurs innovations majeures, notamment la signature électronique du directeur général, l'allongement de la durée des validités des attestations et l'intégration d'un code sécurisé pour renforcer la traçabilité et l'authenticité des documents. Images et commentaires. C'est désormais une réalité. Comme annoncé dans son communiqué numéro 001 du 15 juin dernier, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP a officiellement lancé ce vendredi 26 juin 2026 la dématérialisation complète du processus de délivrance de l'attestation de sous-traitance. Une réforme portée par son directeur général, Juan Ted Belechai Kassanda, avec un objectif clair: mettre fin aux longues attentes qui pénalisaient les entreprises sous-traitantes. Jusqu'à la veille, certains requérants devraient parfois patienter 3 voire 6 mois avant d'obtenir leur attestation. En cause, les contraintes liées à l'impression sur papier sécurisé, mais aussi la signature physique des documents soumis aux nombreuses obligations de l'autorité compétente. Cette époque est désormais révolue. Maintenant, tous les parcours est entièrement numérisé. De l'introduction de la demande jusqu'à la délivrance de l'attestation, chaque étape est automatisée. Même en déplacement, le directeur général peut signer électroniquement les attestations depuis une tablette ou un ordinateur, permettant ainsi d'accélérer considérablement le traitement des dossiers. L'ambition affichée est de délivrer une attestation en moins de 7 jours avant d'atteindre à terme un délai de seulement 72 heures. Autre changement important, l'attestation est désormais délivrée sous format numérique. Le requérant la reçoit directement et peut, s'il le souhaite, l'imprimer lui-même pour ses besoins administratifs sans attendre la remise d'un document papier par l'ARSP. En sport, la République démocratique du Congo continue d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire footballistique. Menée au score par une solide équipe d'Ouzbékistan, les Léopards ont fait preuve d'un mental exceptionnel pour renforcer la rencontre et s'imposer 3-1. Une victoire bâtie sur les caractères, la solidarité et l'efficacité offensive. Commentaire. Au-delà du résultat, c'est l'attitude des hommes de Sébastien Desabre qui impressionne. Incapables de paniquer malgré l'ouverture du score adverse, les Congolais ont su accélérer au bon moment pour faire basculer le match. Cette qualification confirme le progrès constant d'une sélection qui ne cesse de gagner en maturité sur la scène internationale. Mais la plus difficile commence maintenant. Au prochain tour, la RDC retrouvera l'Angleterre, l'une des grandes favorites de la compétition. Les Three Lions disposent d'un effectif riche en talent et d'une grande expérience des rendez-vous internationaux. Sur le papier, les Anglais partent favoris. Cependant, cette équipe congolaise a déjà prouvé qu'elle pouvait déjouer le pronostic. Si les Léopards conservent la même discipline tactique, la même intensité et la même détermination affichée face à l'Ouzbékistan, ils auront des arguments à faire valoir. Le rendez-vous est donc pris. Plus qu'un simple match, ce sera un nouveau test pour une génération qui rêve de marquer définitivement l'histoire du football congolais. Face à l'Angleterre, les Léopards auront une occasion unique de montrer que leur parcours n'a rien d'un hasard, mais qu'il est le fruit d'un travail, d'une ambition et d'une foi collective. C'est la fin de cette édition du journal réalisé par Richard Kapoukou et a connu le concours rédactionnel de Arthur Moulumba. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore une fois et merci de l'avoir suivi.